Grâce à une vidéo virale sur YouTube, ce jeune homme est devenu il y a 10 ans une référence majeure dans le monde du fitness, accumulant des millions de vues, de l'argent, du prestige. David Laid partageait une histoire dans laquelle des millions de jeunes à travers le monde pouvaient se reconnaître. Après tout, ce n'était qu'un garçon mince, normal, comme tant d'autres, mais qui avait montré une transformation. Il avait réussi en quelques années, atteignant un idéal esthétique auquel beaucoup de gens s'identifiaient, pour des raisons qu'il n'est même pas nécessaire de mentionner. Pas étonnant que David Laid soit rapidement devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Cela a poussé des milliers de jeunes à le prendre pour modèle, à copier ses entraînements, espérant un jour lui ressembler. Et si aujourd'hui, on peut dire que des athlètes comme Chris Bumstead sont les visages les plus influents de l'industrie du culturisme, à l'époque, c'est David Laid qui a attiré la plus grande vague de fans vers le fitness. Certainement parce qu'il se présentait comme un garçon ordinaire, un simple jeune passionné qui adorait documenter sa transformation avec un physique impressionnant et un vrai talent pour créer des vidéos divertissantes. Mais toute cette image de réussite ne semblait pas aussi réelle qu'elle en avait l'air. Comme tant d'autres, David Laid jouait avec cette aura mystérieuse. Était-il vraiment naturel ou non ? Était-ce le fruit d'une génétique exceptionnelle ou, comme beaucoup le soupçonnaient, le résultat de l'usage de substances ? Car voilà, ce David Laid, c'est aussi celui-là, et celui-ci que l'on voit ici avec une lumière différente. Et bien sûr, celui que l'on voit à gauche dans la vidéo d'un autre youtubeur, c'est aussi David Laid. Tout cela a mené à une remise en question. David Laid était-il réellement naturel ? Dans une communauté fitness où l'usage de produits est monnaie courante, on peut comprendre pourquoi la question se pose. Passer de l'idole des foules à un simple illusionniste du corps, ça fait un choc. Mais dans le cas de David, il y avait aussi des raisons de croire qu'il était naturel. À mon avis, et selon mon expérience, ce physique est atteignable naturellement. Son ratio poids-taille n'est pas exagéré. Alors, pourquoi douter de David Laid ? Car croyez-moi, je ne fais pas partie de ceux qui affirment qu'un physique n'est pas naturel, juste parce que quelqu'un soulève des charges impressionnantes. Prenons le soulevé de terre par exemple. Ceux qui pratiquent le sumo deadlift savent que David a une structure idéale pour ce mouvement. Des bras longs, un bon levier au niveau des jambes. Rien ne me fait penser qu'il n'a pas pu réussir ça naturellement. Ce n'est pas un exploit jamais vu. Cependant, l'argument le plus convaincant est un souvenir de ceux qui le suivaient à l'époque. Car au début, en 2017, ce n'est pas son physique qui soulevait des doutes, mais ses progressions. À cette époque, on se souvient que l'exercice qui posait le plus de problèmes à David Laid, c'était le développé couché. Il est resté bloqué pendant un an à environ 140 kg en max, sans progresser. Et ceux qui ont de l'expérience savent que la courbe de progression n'est pas exponentielle, surtout pour le développé couché. Une fois qu'on a fait tous les ajustements techniques, le gain de force devient très lent. Les plateaux sont normaux. Ce qui a vraiment surpris, c'est qu'en janvier 2018, il réalise soudain un développé couché à 177 kg, avec une très bonne technique, un peu de leg drive, mais globalement un mouvement propre, bien exécuté et avec une force impressionnante pour un exercice qui lui posait tant de difficultés. Et quand on revoit une vidéo seulement 8 mois plus tôt, on le voit échouer à 142 kg. Et maintenant, en 2024, si l'on retourne à cette même vidéo, on remarque que ce passage, pour lequel il a été critiqué, a mystérieusement disparu. Suite aux accusations de plusieurs chaînes, cette partie de la vidéo, datant d'à peine 7 mois avant, a été supprimée par David Laid. Il y a un saut visible dans une vidéo que beaucoup se rappellent, montrant une progression de force clairement surnaturelle dans un mouvement difficile à faire progresser. C'est cela qui a éveillé les soupçons. Ce genre de manipulation, ces progressions brusques, ce sont elles qui, selon moi, ne collent pas. Ce n'est pas tant son physique, certains insisteront sur ses épaules, mais personnellement, je pense que David Laid est tout simplement un génie de la lumière, des angles et de la caméra. Il le dit lui-même. Il adore filmer des plans esthétiques, et probablement aussi jouer avec la post-production. Et cela fait sans doute partie des raisons de ses longues absences des réseaux sociaux, des périodes où il disparaît complètement, et où ses muscles semblent aussi s'être volatilisés. Alors Dibra, tu es en train de nous dire que tu crois que David Laid n'est pas naturel ? À mon avis, à l'époque, il ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est plus difficile à savoir, car il est loin de la scène médiatique. Mais je continue de penser qu'il a un physique
qu'il sait magnifiquement mettre en valeur devant la caméra. David Laid est le premier à reconnaître qu'il n'est pas totalement satisfait de son physique, au point de ne pas vouloir toujours se montrer, faisant très attention à ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Et c'est que le monde de la musculation peut être aussi dangereux que bénéfique. And then I got to a point where maybe like a few years into working out where I had just a decent bit enough of muscle to get pictures that look like semi-decent, right? But not in those pictures, like in real life, like without like a pump or whatever. I remember just like feeling like still like very like just like skinny and insecure. And then it was like a problem because even say like my senior year in high school, I remember I would just wear hoodies just all the time because if you're wearing like a big baggy hoodie, you can't like exactly tell like the size of an individual. Even though at this stage you're probably one of the biggest guys in school. Yeah, I mean I wasn't like gargantuous or anything of the sort, but I definitely I look like a normal, reasonable human being with like an acceptable amount of like muscle tone, right? But still in my head there was like this crazy just distortion, body dysmorphia, and then eventually the way that transferred over into social media is it was like that thing just amplified even more in terms of just needing to look as good as I possibly could, like in people like are now pictures scrutinizing you for it. Yeah, so if like I take a picture with someone and then my physique didn't look like as good as like I thought it would, like in my own pictures that I would take or just by myself in like particular curated environments, that would definitely wreak havoc on my well-being, and that was definitely suboptimal. But as more and more time went by, I feel like that general complex just naturally like dissolved. There's been a bit more peace. Qui au départ semblait être simplement le parcours d'un garçon maigre tentant de vaincre quelques insécurités et de construire une grande force physique, avec toute la discipline que ce sport exige, peut rapidement se transformer en une comparaison constante et une course pour répondre aux attentes, non seulement de ton entourage, mais aussi de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Pour certains, tu seras juste un mec maigre. Pour d'autres, une inspiration. Et pour d'autres encore, un simple divertissement. C'est pour cela que je pense que David a été victime de ses propres attentes, celles qu'il a lui-même créées en ne se montrant qu'aux moments les plus flatteurs, sachant que cela ne reflétait pas toujours la réalité de son apparence en personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis de plus en plus convaincu qu'on ne peut pas changer la perception que les autres ont de nous. Tenter de lutter contre ça, c'est mener une guerre sans fin. Un combat qu'on ne peut jamais gagner. Il est de notre responsabilité de fixer nos propres attentes. Cela arrive souvent dans le monde du fitness, où l'on vit dans une réalité altérée, où des milliers de jeunes cherchent à devenir célèbres grâce à leur apparence, sans comprendre tout le vide et les attentes que cela génère. Être connu uniquement pour une photo sous une bonne lumière, c'est lourd à porter. David est entré dans cette spirale du fitness en sachant très bien comment capter l'attention sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à d'autres, et ce que je vais dire ici est purement mon opinion personnelle. Avec le temps, j'ai vu David Laid évoluer pour aller au-delà de l'ego. Il ne s'agissait plus seulement de montrer son corps ou de se valoriser à travers son physique. Dans ses vidéos, on percevait une véritable intention créative, une grande passion pour le cinéma. Mais à l'époque, c'est le fitness qui dominait. Ceux qui ont vu ses contenus savent qu'il ne s'agissait pas de simples TikTok ultra superficiels comme ceux d'aujourd'hui. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond que l'ego. Et je pense que c'est cette évolution qui a fait que, l'an dernier, il n'a pas eu de mal à passer à l'arrière-plan, à travailler pour Gymshark derrière la caméra, à ne plus fonder toute sa marque uniquement sur son physique. Car c'est justement ça, le problème. Vouloir baser toute sa notoriété sur son apparence sans être culturiste. Plus tu fais monter les attentes, plus il y aura quelqu'un de meilleur, dont tu ignores les sacrifices et les méthodes pour conserver cette image. Se comparer à cela, c'est un chemin inévitable vers l'insatisfaction, la perte d'identité, cette course folle où l'on finit par se comparer à des physiques qui ne sont pas les nôtres.